très chers amis spirituels des cancers. Alors, on se retrouve pour votre horoscope tirage spécial sentimental. Alors, le sentimental, on est sur les énergies, la guidance est intemporelle. Je rappelle que le message ne pourra pas parler à tout le monde parce qu'il est collectif. Ceci dit, je suis quand même sur les énergies du cancer. Je prends en compte les énergies du cancer justement parce qu'on a eu une nouvelle lune en cancer récemment qui a un impact, qui nous parle de gestation, qui nous parle aussi de projets, qui nous parle voilà, de plein de choses, de créativité, de féminin, aussi de parts cachées. Je viens de faire un tirage où je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent un peu perdus en ce moment, qui sont face à des changements majeurs dans leur vie. C'était un peu l'objet du tirage précédent, donc il y a aussi cette énergie-là au moment où je fais la vidéo. Et donc, il y a une personne qui se sentait un peu perdue face à des changements qu'elle doit opérer dans sa vie de couple pour aller vers une personne. C'est peut-être vous. Donc là, je vais faire le tirage. Je vais attaquer le tirage. N'oubliez pas que si vous souhaitez, c'est quand même collectif. On est donc sur les énergies de l'été, de l'illumination. On est aussi, la lumière est en train de baisser petit à petit. On est aussi perturbé donc parce qu'il y a des portails énergétiques qui font que on ne dort pas beaucoup, on fait des rêves, des cauchemars, on transpire, on a des suées et compagnie ici et là. Donc ça, c'est un impact collectif par rapport à la saison, bien entendu. Et c'est aussi pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, l'occasion de se reposer et donc de se reposer au bord de l'eau, généralement, où l'on peut concevoir, prévoir et préparer la rentrée. Donc il y a ces énergies-là et faire un bilan. Je vais prendre une carte quand même avec l'oracle Soufi pour voir, pour nos amis cancer qui sont en couple célibataire, la thématique du tirage. Je vais juste prendre une carte. Voilà, pour remettre un peu du lien dans tout ça. Vous savez que... Donc là, on a célébré la vie. Donc par une naissance, célébrer la vie par une nouvelle rencontre, célébrer la vie par une union, célébrer la vie, faites de votre vie une fête. On vous invite au changement d'état d'esprit et se dire que chaque jour, la vie peut être une vie heureuse. Vous voyez, une vie heureuse avec des petites actions, que vous soyez célibataire ou pas. Alors, je vais prendre les 7 cartes. Je vais attaquer le tirage. Alors, pour nos amis célibataires, on vous dit que quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire ou pas, la vie est un jeu, la vie est un rêve d'enfant, la vie est la possibilité de créer des petites activités au quotidien pour vous faire plaisir. Et c'est important de se garder à l'esprit cette autonomie. Voilà, on peut travailler cela en guidance privée, aussi travailler sur la confiance en soi. C'est le but de mes guidances. Bien sûr que je peux faire des réponses, bien sûr, par rapport à des questions précises sentimentales. Mais quoi qu'il en soit, mon objectif sera toujours de vous donner les meilleurs conseils, c'est-à-dire les conseils des oracles, les conseils des cartes et de la sagesse des 5 continents et des traditions spirituelles des 5 continents. Donc voilà, on va voir en fait pour nos amis célibataires, qu'est-ce qu'il... on va voir s'il faut une rencontre et j'ai envie de me challenger avec l'oracle bleu. J'allais prendre l'oracle de Béline, mais j'ai envie de changer un peu avec les oracles. Voilà. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit pour nos amis? Alors, ce tirage concerne les personnes qui sont célibataires, oui, et qui sont aussi la planète Vénus, qui ont le signe en planète Vénus, qui nous parle d'amour, le descendant, l'ascendant et le signe lunaire. On a là, il y a des personnes qui prennent du recul. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont parties en vacances, justement, qui sont un peu en hauteur, qui prennent du recul, et du recul par rapport à leur objectif. Vous voyez? Donc, c'est des personnes qui sont équilibrées, 5 et 3, 8, 5 et 3, 8, mais en introspection, dans leur colline, en se disant, bon, ben là, j'ai quand même franchi plusieurs collines dans ma vie. Maintenant, mon objectif, je vois le sommet de la montagne, donc il y a encore une colline à franchir, peut-être une deuxième, mais on n'est pas loin du résultat. Peut-être parce que ce travail avec l'ermite, avec le 9, nous permet d'avoir travaillé et d'avoir mis en lumière notre ego, nos parts d'ombre, justement, et cette introspection semble bénéfique pour célébrer la vie. Donc peut-être partir en vacances aussi. Il y a l'idée de réapprendre, de réétudier ses passions, ses plaisirs, ses rencontres, ses associations, ses unions. 27 et 8, ça nous fait 35. On retrouve quand même le 53 en 27 et 8, 35. J'invente pas, 53 et 35, c'est en effet miroir. Donc il y a quand même l'idée de
et ça nous renvoie au 16, de prise de conscience, de justice, d'équilibre. Il y a quand même, vous étudiez peut-être aussi, vous avez peut-être plusieurs propositions. Il y a l'idée aussi au niveau de partenaires, vous avez plusieurs, et puisque vous étudiez peut-être plusieurs propositions. Ah, voilà. Donc il y a cette idée-là. Donc peut-être vous êtes dans une période où vous flirtez avec plusieurs personnes à la fois aussi. Il y a l'idée au niveau de la famille que il y a une stérilité, il y a des blocages, que pour l'instant peut-être il y a certains cancers célibataires qui, alors soit ils ne peuvent pas avoir d'enfants, soit ils ne veulent plus d'enfants, soit ils ne peuvent plus en avoir. Et on fait des rencontres avec des personnes, c'est pour ça qu'on étudie les candidatures avec peut-être des personnes qui auraient déjà des enfants, qui n'en veulent plus, parce qu'il y a une idée de ne pas pouvoir. Ou alors vous rencontrez des personnes et du coup vous avez envie d'avoir des enfants avec et apparemment il y a des blocages. Il y a un blocage qui vous ramène à vous-même, puisque le 12 et le 15, ça nous fait 9. 12 et 15, ça nous fait 27, qui nous renvoie au 9. Alors des fois, je fais des petites erreurs dans les calculs, ça n'enlève pas le... Voilà, je préfère le dire parce que des fois, je fais une erreur d'un chiffre, et des fois, c'est mieux, le chiffre que je dis est mieux, mais le message est là, en fait. Donc là, c'est parce que j'essaye de, de donner. Il y a une perturbation, on retrouve le 12. Il y a un blocage, il y a une blessure au niveau du cœur. Donc il y a une blessure au niveau du cœur. Peut-être que vous avez le sentiment de vous dire, bon, j'ai plusieurs candidatures, il y a eu plusieurs personnes dans ma vie. Faites quand même un bilan au sommet de votre montagne et vous vous dites, bon, il y a quand même le temps passe, c'est un peu ralenti. Il y a l'idée de ne pas avancer. Peut-être que vous souhaitez une vie de famille, pas forcément pour avoir des enfants, mais pour être en couple, vous voyez. Mais il y a l'idée que ce temps-là, il y a un cadeau et vous amène à la guérison, justement. Vous voyez, on passe de la perturbation au 5 et 9, 14, ça nous fait quand même la guérison avec la tempérance. Donc, euh, donc, je la prends pas, je sais pas pourquoi, parce que j'étais en train de parler. Donc, il y a cette idée-là. Du coup, dans les échanges, peut-être vous bloquez certains échanges parce que en fait c'est que de la légèreté, c'est pas du sérieux. Vous rencontrez des gens qui sont dans l'ego, qui ont des blessures. Vous voyez des gens venir gros comme une maison, c'est que pour le sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, peut-être que vous avez plus envie de ça parce que finalement vous avez envie d'avoir un lien de cœur. Je crois qu'il y a ça qui ressort. Et voilà, il y a et peut-être vous êtes séparés récemment aussi à des célibataires là qui ont peut-être eu des rencontres qui ont été qui n'ont pas duré longtemps et, euh, et peut-être vous êtes en séparation d'une personne que vous aimez aussi, en silence radieux, parce que peut-être vous lui avez fait une proposition à cette personne de construire un couple. Et il y a l'idée du 45, du 9, d'introspection. Donc vous êtes en séparation, mais c'est une forme de... vous avez fait un choix de vous séparer, peut-être d'une personne. Là, ça peut être une personne qui ne voulait pas de vie de famille avec vous, qui vous aime peut-être, qui vous respecte spirituellement parlant, qui sait qu'il y a une connexion avec vous, mais qui, du coup, vous avez coupé des liens qui sont stériles, qui vous amènent à rien. Et vous avez bien fait, parce que c'est comme ça qu'on guérit aussi. Parce qu'au bout d'un moment, s'il y a des histoires qui nous amènent à rien, ben, il faut les couper. Voilà, il faut les écourter. Là, on a le cadeau qui revient. Moi, je pense que cette séparation, c'est un cadeau que vous vous faites, de vous séparer de certaines personnes, de mettre à distance certaines personnes, même au niveau social, il y a des personnes qui en fait, sont stériles. Ça fait pas, ils ne font pas partie ni de votre famille d'amis, ni de votre famille d'âme, ni de votre famille de rien du tout. Il y a des personnes, en fait, vous faites le cadeau, vous vous libérez de situations toxiques, en fait, de liens toxiques. Vous voyez? Voilà. De liens toxiques. Et donc, en vous faisant ce cadeau, eh bien forcément, vous allez faire de l'espace et de la place à de nouvelles rencontres. C'est logique, parce que vous guérissez, je vous parlais de guérison, donc vous guérissez votre esprit et vous progressez vers quoi? Vers votre objectif et donc une rencontre carrée, 4 et 4, une rencontre solide, une rencontre mature. À mon avis, là, 44-47, hein, donc ça nous fait quand même 87. Il y a l'idée
de passion, il y a l'idée de progresser vers quelque chose qui vous passionne. Et peut-être que vous n'avez pas peur de la passion et que vous ne voulez pas de relations stériles, mièvres, mornes, sans passion. Vous voyez, il y a l'idée de revenir à la passion à la fin et de célébrer avec le 55 l'été. Donc c'est plutôt un bon tirage parce que je pense il y a quelque chose qui est en préparation, qui arrive là, qui arrive comme un cadeau. Et, euh, un éloignement des personnes. Voilà. Alors pour les personnes en couple, je vais prendre l'oracle des miroirs. Il y a une blessure, hein, il y a une blessure, il y a de l'amour, mais il y a une peine. Il y a une peine. Il y a quelque chose qui vous peine. Alors on va essayer de ne pas faire trop long le message parce que il y a, voilà, il y a, en ce moment, peut-être que dans votre relation de couple, elle est plus basée sur l'amitié que sur le reste. Il y a une amitié. Alors peut-être que vous vous retrouvez aussi avec vos amis, vous avez quand même besoin de vos amis, peut-être que vous ne voyez pas vos amis, vous en avez besoin. Vous étudiez la candidature d'un ami. Il y a un retour d'une personne du passé. Alors il y a le retour dans les contacts, il y a le retour d'une personne du passé avec qui vous avez eu du désir. Et c'est un ami. C'est peut-être une personne avec laquelle vous étiez déjà en couple il y a très longtemps, une dizaine, une vingtaine d'années. Et là, récemment, vous avez eu du désir pour cette personne qui n'est pas votre couple. Moi, je vous crois. Vous avez du désir et justement, vous avez culpabilisé parce que du coup, vous vous êtes rendu compte que ben, votre histoire de famille et de couple n'était pas bonne. Mon avis, ça concerne des cancers qui ont eu un flirt avec quelqu'un d'autre, un ami, avec qui il y a eu de la passion et du désir. Ça vous rend coupable parce que quelque part, c'est stérile tout ça. Et qu'en fait, et avec cette personne, c'est stérile. Et dans votre couple, ça révèle la stérilité de votre couple. Et du coup, ça vous êtes grave peiné dans votre cœur. Du coup, vous avez besoin de prendre un peu de hauteur, de recul pour comprendre cela et guérir un peu vous voyez, cette carte, elle regarde ici. Et donc, pour prendre de la hauteur, pour guérir un peu cela. Il y a l'envie quand même, après il y a une séparation dans ce couple, il y a l'envie de se réunir en famille, de célébrer, d'être ensemble, de se réunir alors soit avec cette personne, soit avec votre compagnon ou votre compagne. Il y a l'idée de culpabilité parce qu'il y a une séparation, vous êtes séparés et du coup vous avez envie de vous retrouver quand même, vous aimeriez retrouver, de célébrer quelque chose avec la réunion. Alors ça peut être un anniversaire puisqu'on est sur le signe du cancer, vous voyez. Et du coup, vous culpabilisez parce que peut-être pas. En fait, peut-être qu'à votre. Vous faites, par exemple, je dis n'importe quoi, vous fêtez vos 40 ans et vous ne pouvez pas faire venir tout le monde. C'est-à-dire, il y a des personnes majeures qui vous ont marqué dans votre vie, que vous aimeriez qu'elles soient là le jour de votre anniversaire, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes engagé avec quelqu'un. Votre premier amour, vous êtes resté ami avec, vous aimeriez bien qu'il soit là pour vos 40 ans, mais vous ne le faites pas parce qu'il y a votre compagnon ou votre compagne. Vous comprenez, ça peut être ça la réunion. Et du coup de culpabiliser, d'être triste par rapport. Et le cadeau, on retrouve quand même le cadeau qui retombe. Donc on parle d'anniversaire. Il y a l'idée que quand même ce retour-là, ce retour en effet miroir, cette personne, le retour. Alors ça peut être le retour dans votre couple aussi, hein, si vous y avez eu une phase de séparation par rapport. Moi je pense que vous avez eu, il y a des cancers qui ont eu un flirt avec quelqu'un du passé. Et du coup, là, c'est comme un cadeau, ça a fait du bien, ça a mis du baume, cette réunion a mis du baume au cœur, mais ça vous a rendu coupable. Après, je pense qu'il y avait déjà dans votre couple la fin de quelque chose, vous étiez plus amis, vous n'aviez plus de rapport avec votre compagnon, donc vous n'avez pas à culpabiliser. Après, c'est bien de dire les choses. Quand ça va pas, vous dites, écoute, on est dans une relation amicale, moi j'ai envie de... quand ça fait 3 ans ou 4 ans que ça traîne comme ça, c'est normal qu'on ait envie de retrouver du plaisir ailleurs. Voilà, c'est tout. Ça arrive et ça fait partie de la vie. Après, les gens ils se séparent ou pas. Mais il y a l'idée quand même de progression, de tranquillité. Il y a l'idée que soit vous allez justement avec... Il y a quand même une personne qui a un miroir magnétique, là quand même, hein, elle est là cet été, il y a une personne. Alors soit vous, c'est votre compagnon, finalement, cette culpabilité, cet incident a révélé des choses très positives, finalement, il y a un retour à la tranquillité dans votre couple actuel. Soit en fait,
c'est un cadeau que d'avoir partagé le retour de cette personne à votre ami, dans votre vie qui est peut-être un ami, c'est peut-être votre âme sœur, et c'est l'été, et c'est cet été que vous allez le célébrer. D'ailleurs, il y a la carte du choix derrière, de choisir le patriarcat. Le patriarche. Donc il y a peut-être une personne qui incarne le patriarche et c'est peut-être cet ami, votre première histoire d'amour. Voilà comment j'interprète le jeu. Alors pour les relations en dents de scie, il y a, on va voir, pour les relations en dents de scie, il y a quand même avec une personne amicale. Alors soit c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez, mais il y a un ami avec qui il peut y avoir voilà, il y a de l'amitié. Alors, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, il y a de l'amitié, il y a du. Soit vous avez été avec une personne, un ami, vous avez eu un écart et ça vous a culpabilisé et du coup, voilà. Il y a quand même cet ami, il y a l'idée quand même d'une âme sœur. Ok? Cette personne avec laquelle, un ami, il y a l'idée d'une âme sœur. Et il y a eu, à mon avis, de la passion. Il y a eu, vous avez couché ensemble, vous avez eu des rapports charnels avec cette amitié, qui est une âme sœur. Et du coup, ça vous a rendu coupable, vous êtes culpabilisé, soit parce que vous êtes en couple aussi, soit parce que vous êtes dit mince, mais j'ai des enfants, il a des enfants, vous voyez. Et voilà. Et on vous dit le timing est à l'œuvre. Donc dans cette histoire, le timing est à l'œuvre. Donc ne culpabilisez pas. C'est peut-être la bonne personne. Donc on vous dit oui, peut-être il y a un timing à l'œuvre dans cette relation amicale. Donc là, ça peut être des cancers qui ont eu, à mon avis, un flirt avec un ami, une amie qui est en couple qui est déjà engagé, qui culpabilise, mais il y a l'idée d'aller vers un engagement. Cette personne, elle va prendre du recul parce qu'elle a une forte alchimie, il y a une forte alchimie avec vous et qu'il y a vraiment l'idée d'un engagement. Cette personne, elle est à distance de vous, elle prend du recul parce qu'elle vous aime et qu'elle vous désire intensément et ça la perturbe grave. C'est une âme sœur, moi je vous dis, c'est un lien d'âme puissant. Du coup, vous êtes son miroir magique, magnétique. Et cette personne, il y a l'idée de se parler, de s'accorder un pardon. Peut-être qu'en fait, vous avez eu un flirt avec cette personne, mais vous vouliez plus. C'est comme c'est votre amie, elle vous connaît par cœur, elle vous adore, elle vous l'a dit, elle vous aime. Il y a l'idée d'une réconciliation. Cette personne, à mon avis, elle vous adore, elle vous aime, elle sait elle a eu un écart, ça peut arriver dans son couple, même si ça se passe bien, elle a eu un écart, elle a craqué. Après, du coup, il y a l'idée de se réunir pour demander pardon à son couple et peut-être vous demander pardon à vous parce que peut-être qu'elle vous a dit, ouais, mais tu comprends, je suis en couple après coup. Ça vous a pas plu. Alors que vous êtes. Donc, du coup, il y a l'idée de la réconciliation, d'un cadeau, d'une réunion pour se voir et se demander pardon. Parce qu'il y a un lien. Voilà, il y a un lien parce que vous êtes son âme sœur. Voilà. Et ça, qu'elle soit en couple ou pas, et croyez que cette situation, elle peut évoluer. Soyez tranquille que cette situation, si vous avez vécu ça, si c'est votre âme sœur et qu'elle est dans le développement, et à mon avis, cette personne, elle a l'air d'être positive quand même, elle reviendra vous faire un cadeau, vous dire que vous êtes son âme sœur et vous dire que de rester tranquille par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez des enfants et elle, je pense que cette personne, si elle doit revenir vers vous, on vous dit de rester optimiste. Cette personne doit oublier son ex, ce flirt. Il y a un truc comme ça. Ce qu'elle pensait être son vrai couple n'était qu'un flirt dans sa vie et vous êtes son âme sœur, c'est-à-dire que vous allez partager toute sa vie. Donc, bien entendu, vous faites attention. Hein, voilà, je ne pouvais pas mieux faire que voilà. De ce tirage, on parle bien d'âme sœur, quoi qu'il en soit, dans les 3 cas de figure. Voilà les loulous. Bien entendu, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez par mail. Je vous donne des tarifs et en fonction, on voit parce que j'ai plusieurs formules, plus ou moins. Voilà. Alors j'ai fait vite et je pense que c'est bien aussi.
Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bisous.